Sur le stand de Rhône-Alpes Gourmand, dans ce CIRA 2015, je suis avec Pascal Philibert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Philibert Savour, une entreprise originellement spécialisée dans le levain. Oui, c'est exact. Mais en fait, aujourd'hui, on a vraiment voulu essayer d'élargir notre activité et on se dit designer, ingénieur de food solutions. Ça veut dire quoi, designer, ingénieur de food solutions? Ça veut dire qu'on a renforcé l'équipe. On est capable aujourd'hui de traiter le goût, c'est sûr, mais aussi traiter l'aspect, la couleur, la forme et d'aller chez notre client pour régler les problèmes de production, qu'elles soient artisanales ou qu'elles soient industrielles. C'est qui vos clients, par exemple? L'artisan, hein, le petit artisan, le minotier, après derrière la GMS et les grands industriels, qu'ils soient français, européens ou un peu maintenant international. Et concrètement, c'est quelle solution que vous leur apportez, par exemple? Alors, où c'est que gustatif, on va avoir le levain, où ça va être à base de fruits, parce qu'on fait des infusions, nous cuisinons fruits, légumes, donc on va leur amener une solution goût, une solution couleur ou une solution technologique. Je veux supprimer un e-number. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a le clean label qui est très important. Oui. Et bien, avec la fermentation, on peut lui proposer des bactéries propioniques à la place du propionate de calcium. Voilà, exemple. Et après, on peut mixer tout ça et faire des choses un peu bizarres, on va dire. En plus de ce repositionnement, vous ne cessez d'innover et d'être dans cette recherche. Vous avez d'ailleurs créé, il y a à peu près 3 ans, l'Institut Philibert Savour, un institut de recherche et développement. Expliquez-nous. Oui, enfin, innover, si on veut innover, il faut forcément se structurer. Et quand on est encore une PME, on a envie de devenir une ETI, on se doit absolument d'avoir un institut de recherche qui fait de la recherche fondamentale et bien sûr un peu appliquée, et puis après un département innovation-développement. Donc cet institut est vraiment, a été conçu et ne travaille que sur l'aspect fermentation. Mais quand on parle de fermentation, on peut à la fois faire du levain, mais on peut aussi traiter des eaux usées. On peut faire tout un tas de choses, c'est très très large. C'est un peu votre laboratoire. Non, c'est vraiment là où on fait de la recherche. D'accord. Le labo, c'est l'innovation-développement. On va prendre nos matières, on va mélanger, on va regarder. Quand on a un institut, là, c'est bien plus, c'est du fondamental, c'est de la lecture, c'est de voir ce qui se fait sur la planète, d'aller chercher les brevets, essayer d'être innovant et non pas dans la petite cuisine. C'est une autre dimension. Ah oui, c'est en amont. C'est en amont. Oui, oui. Et donc parmi les créations qui ont été issues de cet institut Philibert Savour, il y a notamment un nouveau levain qui s'appelle Perspective. Oui, je suis très content parce qu'en fait pour Annabelle, c'est vraiment le premier produit qu'elle a mis au point et qui va être commercialisé. Donc c'est une réussite en sachant que nous, sans ce labo, on n'y était jamais arrivé. Et elle, Annabelle, au bout de 2 ans de recherche, a enfin trouvé la solution pour que ce levain soit à la fois gustativement intéressant et en plus ait une capacité de fermentation. Donc qui est quelque chose de très innovant. C'est ça sa spécificité, une capacité de fermentation particulièrement? Oui, mais c'est plus complexe que ça parce que quand on dit fermenter, il y a un équilibre qui doit être respecté entre les bactéries et les levures. À un moment donné, le pH vient compliquer la chose, pour être simple. Et elle est arrivée à maintenir un équilibre entre les quantités de bactéries et les quantités de levures, qui fait que le produit a un goût intéressant et surtout est capable de faire pousser tous les produits fermentés sans rajout de levure. D'accord. Donc pour créer notamment ce nouveau levain, vous avez bénéficié d'une aide de la région qui s'appelle Primalira, notamment pour tout ce qui est de l'étude B2B du marché. Voilà, c'est ça. Enfin, B2C. B2C, parce que voilà, le B2B, c'est différent. Le B2C, ce qu'il faut savoir, c'est que ce produit est biologique. Donc, on sait qu'il y a un vrai marché. Aujourd'hui, les gens recuisinent, ont envie de se faire plaisir. Et c'est pour ça que ce produit a été pensé aussi pour le B2C, pour que ceux qui veulent faire un bon pain à la maison, une bonne brioche, avec un levain comme un grand boulanger, on va dire, on va leur amener cette solution-là. Mais pour comprendre les besoins du consommateur final, c'était important d'avoir cette étude. Et c'est vrai qu'on a la chance d'être soutenu à chaque fois par la région qui aide énormément les entreprises qui ont envie d'innover. Sinon, ça aurait été plus compliqué pour vous de comprendre les enjeux du consommateur et ses besoins. Compliqué, c'est une chose, mais surtout bien plus coûteux. Oui. Et je pense, je suis un contribuable. Et il faut faire attention aux deniers des contribuables. Et là, quand on a un projet comme ça, d'être soutenu par la région, c'est formidable. Parce qu'on fait attention à nos dépenses et derrière, il y aura des emplois créés. C'est ça qui est génial. Donc merci encore pour la région.
continuez. Un beau message. Ouais. Et puis enfin, il y a, depuis quelques années à peu près, vous avez créé les Testing Days. Alors des journées où vous êtes à l'écoute encore des besoins, mais cette fois-ci des professionnels. Oui, parce que quand on est une PME et on a envie de devenir une ETI, il faut vraiment changer d'image, il faut se restructurer. Et c'est vrai que c'est assez prétentieux parce qu'on dit aux grands industriels, donnez-nous un défi, un de vos plats, un de vos produits, on va essayer de le réinventer, on va essayer de lui amener de la valeur. Si je prends l'exemple d'une pizza, la pizza, quand on est designer, ingénieur, c'est très simple. Pour nous, il y a trois espaces. Il y a la pâte, la sauce et le topping. Et donc là, on s'est amusé et on leur a fait plein de propositions, dont une qui aujourd'hui leur paraît farfelue, mais je dis que moi, demain, elle va arriver. La pizza était complètement bleue. C'était une pizza océane. La pizza était complètement bleue? Complètement bleue. Comment c'est possible? Tout est possible. Simplement, il suffit d'utiliser les bonnes matières naturelles qui permettent que quand vous mettez du bleu dans une pâte, à la cuisson, ça reste. Et dessus, idem. Et sur le topping, tout est possible. Simplement, le consommateur veut aujourd'hui surtout pas être déçu. Si cette pizza s'appelle Océane, elle doit avoir le goût de l'océan. Et si en plus on peut amener une image, c'est sûr que là c'est l'extrême, hein. Après ça peut choquer, mais je suis intimement convaincu que la couleur va envahir toute l'alimentation. La couleur, donc on aura le son et l'image, le goût plus la couleur. Donc quand on dégustera des plats avec des couleurs très originales, on pensera à vous. J'espère que ce sera nous. Souvent on est copié, mais on dira jamais égalé, hein. D'accord. Merci beaucoup Pascal Philibert, PDG de Philibert Savour, et bon salon 2015. Merci à vous en tous les cas. Merci, au revoir. Au revoir.